c'est quand même un peu la même chose. Voilà. À l'époque, on avait deux choix juridiques, soit de créer une association. La loi marocaine n'offrait que deux choix, soit une association, soit un parti politique. On a dit après, parce qu'effectivement, on avait dit à l'époque à tout le monde que c'était un mouvement de société. Il n'a pas pour objectif de se transformer en parti politique. Et donc, l'outil juridique qu'on avait à l'époque, la base juridique à l'époque était de créer une association. Cette association il avait aussi un caractère politique. On s'est adressé à la fois à l'ensemble des Marocains, mais aussi il se trouve au parti politique, parce qu'il y avait urgence à ce qu'il y ait une mise à niveau, la mise à niveau du politique. Et lorsqu'on a fait le tour, et lorsqu'on a vu les attentes de la population par rapport à quelque chose de nouveau, ils ont tous réclamé la création d'un cadre nouveau. On a fait une proposition politique. Le MPD a fait une proposition politique ouverte à tous les partis politiques, en s'appuyant d'abord sur sa propre expérience et ses atouts. On avait pu rassembler au sein du Parlement quelques députés appartenant à différents partis, exactement 7 partis politiques, plus 3 salles. Au lieu d'être apparentés à des groupes parlementaires, on avait pris la décision de former un groupe parlementaire pour pouvoir profiter des avantages de l'institution parlementaire. Lorsqu'on a soumis l'offre politique, ça a été d'abord adressé aux 7 partis politiques pour leur dire, on a travaillé pendant un an, nous sommes devenus en un an l'élément central de la politique marocaine. Nous étions le soutien qui fait ou défait le gouvernement. À l'époque, notre chef n'était pas encore, il était ministre, mais à l'époque, il n'y avait pas encore, il n'était pas au titre du PAN. Il n'est pas vu non plus, hein, qu'est-ce qu'il y a pas. Et 5 partis parmi les 7 ont répondu favorablement pour l'intégration, pour la fusion des 5 cadres politiques dans une nouvelle entité, les grands partis avec lesquels on a ouvert des discussions. Parce qu'on s'était posé la question, est-ce qu'il y a lieu de créer le énième parti politique? Et on était prêt à fusionner, à aller rejoindre un parti existant. On a soumis la proposition à plusieurs partis politiques, de gauche, de droite, mais apparemment on était craints, les gens avaient peur, les gens voulaient nous bouffer, ils avaient peur parce qu'ils sont bouffés eux-mêmes, et on était obligés d'aller vers ce scénario. Et donc il n'y a aucune comparaison entre les femmes et les partis dont vous avez parlé. Et je pense que c'est aussi ça. La question a été posée au Maroc. La question a été posée pendant ce temps-là. Et je répondais à chaque fois, est-ce que ce n'est pas une insulte à notre intelligence? Est-ce qu'on n'a rien à faire que de reproduire des schémas déjà utilisés pendant plusieurs décennies? Est-ce que cette société marocaine, et ce Maroc nouveau, qui a réussi ce qu'aucune société n'a réussi pendant les dernières années, n'avait rien à faire que de reproduire quelque chose qui était peut-être bonne à l'époque et que aujourd'hui, forcément, il n'est pas. Et donc, dès qu'il y a eu annonce du mouvement, il y a eu des attaques de partout. Des attaques de partout parce que les gens savaient que le groupe qui a pu se mettre autour d'une table, groupe multiples, divers, où le sécuritaire côtoie le militant de droits de l'homme, où l'économie côtoie le politique, où tous les partis, en tout cas ma génération et notre génération au sein des partis politiques étaient présentes, les gens ont senti qu'il y a quelque chose de sérieux qui va déstabiliser les équilibres qu'on a tous, à travers l'hypocrisie politique, qu'on a tous maintenue. Population inclusive,
On a eu un espace qui a été créé, le CCDH, qui était en fait une manière de rassembler les différents acteurs, une nurserie municipale. Et ce processus a abouti très vite, en 1994, à l'élargissement de tous les détenus politiques qui étaient à l'époque en prison au Maroc, et au retour des exilés. C'était déjà le premier geste collectif de ces. En 1996, il y a eu pour la première fois le vote de la Constitution qui est toujours aujourd'hui par tous les acteurs politiques, y compris ceux qui n'ont jamais voulu voter pour la Constitution, qui prenaient position à chaque fois parce qu'ils voulaient la Constitution, etc. En 1997, il y a eu des élections, il y avait des promesses à ce qu'ils soient libres. Il y a eu des dépassements, mais l'opposition a accepté. L'opposition a accepté en 2008, en 98, de rentrer au gouvernement. Donc tout cela a abouti, disons, à un Maroc nouveau. Aujourd'hui, la Constitution est dépassée. Je donnerai 2-3 exemples. La Modouana, qui est un acte, disons, de souveraineté. Le roi, seul le roi, à travers l'article 19, peut approuver la Modouana, et ça fait partie de ses attributions propres. Le domaine religieux, en tant qu'institution débat nominée, lorsque le débat a été abouti à la Modouana laquelle nous connaissons aujourd'hui, le roi l'a soumise au Parlement. Il a discuté au Parlement et c'était sous forme de loi. La loi sur la nationalité, là aussi c'est un domaine réservé du roi qui peut être pris à travers l'article 19 sans avoir recours au Parlement. C'est une loi qui a été discutée au Parlement. Et bien sûr, un ensemble de mesures. Aujourd'hui, la Constitution est vraiment dépassée. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, bien sûr, que cette Constitution a été faite en 1996. Aujourd'hui, nous sommes en 2009. Juste le temps de recadrer un peu les relations entre les différents pouvoirs. Mais nous, on dit ce qui a été demandé par l'opposition à l'époque et qui continue à demander aujourd'hui n'est plus d'actualité, puisqu'il demande uniquement un partage du pouvoir entre l'institution monarchique, le Parlement et le gouvernement. Nous, on dit que nous voulons être complètement projetés dans la nouvelle génération des réformes. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, je ne parle pas de la France parce qu'il a un résumé, mais je m'excuse de parler de la Constitution encore une fois, dans tous les pays du monde aujourd'hui, le partage du pouvoir, il se fait entre le centre et l'équilibre, entre un gouvernement central, indépendant centrale, et une entité autonome régionale. Et c'est ça l'apport que peut apporter le peuple aujourd'hui, puisqu'il y a un parti régional, malgré que la loi marocaine interdit le parti de région. Nous sommes arrangés pour que le statut soit réellement, disons, des partis de région. Et